Bonjour, c'est Dominique. Alors, je mets mes minuteries. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Regardez si ça fait joli. Oh, je suis trop contente, vraiment là. Super beau, super beau. Ici, ben, j'ai regardé les papiers que j'avais dans le 30-30. J'avais 4 feuilles de papier avec des fleurs, genre comme ça, différents formats. Donc, j'ai pris les plus grosses vu que j'avais besoin d'une grande surface. Parce que bon, qu'est-ce qui dit que l'autre projet ne sera pas plutôt quelque chose de plus petit? Alors voilà. Puis ici, je vous avais parlé des bandes ici que j'avais oublié de mettre. Alors, ces bandes-là, si je les avais mises, mon album ne me referait pas ça. Parce qu'il y aurait un certain soutien ici du bord. Tandis que là, j'ai juste le soutien ici, puis lui, tout ce qu'il veut faire, c'est se déplier. Mais bon, quand je vais avoir mon interaction ici, les pages vont être toutes là, ça va vouloir se tenir, là, avec le poids de ce qu'il va avoir ici. Mais ça reste que vraiment, c'est important de mettre les bandes de papier ici. C'est certain que c'est très solide comme c'est là, mais vu que j'ai aucune résistance côté-là, ben ça veut faire ça. Là, je ris, mais j'espère que ça va être correct et ça va se réparer parce que sinon, je ne le trouverai pas drôle. Mais bon, comme je vous dis, de toute façon, quand on va ouvrir, avec le poids, tout ça, tout va bien se tenir. Quand on va ouvrir, défaire les boucles, d'ailleurs, j'ai changé mes rubans. Là, on va ouvrir l'acétate, l'autre acétate, ça va se tenir. Ça va être comme ça, c'est correct. Là, pour le moment, c'est ce que ça fait. Alors, voilà. Moi, j'avais mis du 300 grammes. Je l'ai fait... ben, finalement, j'avais calculé avec vous. Je l'ai déjà collé. Alors, quand vous le collez, vous mettez de la colle à tissu où est-ce qu'il y a du tissu, ici et ici, avant de mettre le papier. Ensuite, sur le papier, alors là, ça se trouve être dessous, OK? Vous allez mettre de la colle aussi, ici et ici, à tissu. Ensuite, vous allez prendre la colle blanche. Là, vous allez mettre une ligne de colle de chaque côté des fentes, OK? Puis partout sur votre papier, ce qui reste, là, finalement. Vous collez, puis vous pressez longuement jusqu'à ce que tout soit bien sec. Là, vous allez faire vos plis avec un plioir. Pas trop pointu, pas trop coupant, OK? Pas que ça coupe, parce que là, si on commence à couper ici, là, ça n'ira pas bien. Il va falloir recommencer. Donc, alors c'est ça. Alors, on plie jusqu'à ce que tout se plie bien. Mais bon, au moins, ça se plie bien. C'est pas comme ça. Puis c'est pas non plus comme ça. Alors, je pourrais les forcer tant que je veux, mais ça force rien. C'est du tissu. Alors, ça va faire toujours la même chose. Mais bon, on va travailler là-dessus. Donc, là, je suis rendue aux acétates. Donc, j'ai fait des petites expériences parce que j'en ai 2 à faire. J'ai dit, je vais en faire un. Alors, j'avais essayé avec de la colle forte pour l'acétate. Excusez. Ça fonctionnait, ça collait, sauf qu'il y en avait toujours qui étaient sur l'acétate. J'avais beau frotter tout ça, là ça avait tout égratigné, ça veut dire rainuré, hein, tout ça. Tout rainuré mon acétate qui était rendu. Là, je ne vous le montrerai pas parce qu'il y a plein de choses dessus, là, mais c'était un gâchis total. Alors je dis, ben genre, j'aurais pas le choix que d'aller avec du double face. Alors j'ai fait avec du double face. Si j'avais eu du double face épais, ça aurait bien été. Mais malgré que ça aurait fait de l'épaisseur ici incroyable, moi je voulais vraiment que ce soit bien propre, bien lisse, bien mince. Alors je ne sais pas à long terme qu'est-ce que ça va faire. J'espère que ça va rester bien. Mais bon, là c'est tout ce que je peux faire pour le moment pour ça. Donc, j'ai déjà fait ma bande ici. Je vais en faire une autre. D'ailleurs, j'en avais coupé une. Alors ça, je n'ai coupé 2. Parce que je pensais que j'avais juste une feuille d'acétate. Finalement, j'en avais 2. Ici, on peut prendre un petit essuie-tout léger pour enlever les petites poussières. Okay. Alors, on peut faire ça à la fin quand on aura terminé. Donc, je mets ça de côté. Alors, je vais vous dire que finalement, j'ai changé pour ça ici. La couleur était beaucoup plus appropriée. Même chose ici. J'en ai mis juste un vu qu'ils sont assez solides, mes 2 rubans. Si j'avais eu du ruban plus mince, l'organza, ben là, j'aurais fait plutôt avec un autre ruban. Alors, organza sur le dessus, ou en tout cas, le plus étroit des 2. S'ils sont la même largeur, le plus mince par-dessus. C'est ce que j'aurais fait. Alors, ici, j'ai préparé des bandes. Celle-là, je ne l'ai pas faite, non. Alors, une bande ici qui va être plus haute que la bande, le papier d'acétate. Moi, je vais te donner une mesure. Moi, j'ai mesuré pour que je peux arriver à le prendre. Pour que ça fasse la hauteur de la couverture, OK? Un tout petit peu moins, parce que ça va être collé ici, un peu moins que la largeur. Alors, j'arrive ici à peu près. Alors, moi, ici, ça me donne... J'ai 22 cm. Un petit peu moins. Par 22. C'est presque un carré. D'accord?
Alors, ça c'est bon. Je me mets sur un papier parce que je voulais pas... parfois, notre tapis, il y a des petites colles qui sont... excusez, vous voyez, qui s'enlèvent comme ça, qui sont dures, puis que ça pourrait peut-être gratigner votre acétate. Je travaille sur un papier. C'est un beau papier texturé, mais je travaille sur le côté. Donc, j'ai une bande ici qui mesure... ici. Alors, je vais donner les mesures parce que, bon, c'est pas quelque chose que vous allez refaire souvent, là. Alors, tant mieux si vous voulez le refaire, là, mais bon, je donne les mesures pour cette fois-ci. 25,5. Parce que ça me prend une bande de collage à côté. Alors là, je vais prendre celui que j'ai fait pour voir qu'est-ce que j'avais laissé comme ici et ici. Donc, au centre, ça devrait me donner mon 22, peut-être un peu moins. Oui, j'ai 22 juste. C'est la hauteur de mon acétate, d'accord? Alors, on va faire... ici, la largeur, j'ai pris 3 cm. 1 pouce et 1/4. Alors, on va faire des lignes de pliure. Je vais prendre ma grande tranche parce qu'on a une grande affaire aussi. Alors, la grande, moi, je l'ai faite à... on était à 5/8 de pouce. Ça fait 1,8 cm. 1,7. 1,6. Ça va être la bande qui va être sur le dessus. D'accord? L'autre, on va faire un gousset 3 mm. Ça va aider à plier. Sinon, ça va être difficile à plier. OK, j'ai fait ça. Alors, on fait un X, ça va être sur la petite bande qui reste. Alors, j'avais mon 1,7 cm, 3 mm de gousset. Puis, ce qui reste ici, je fais un X. Je ne l'enlèverai pas, mais c'est juste que je sache quel côté et quel côté. Parce que, bon, ça se ressemble. C'est le plus petit, en tout cas. Donc, là, ensuite, je vais me faire une rainure sur mes marques. Ça, c'est pour les petites bandes de collage du bout. Alors, c'est à peu près... C'est le même système, finalement, que les pages flottantes. Sauf que j'ai juste un gousset de 3 mm. Puis ici, j'ai juste une bande d'attache. Je ne voulais pas faire deux. Je trouvais que ça aurait été peut-être trop. Puis faire deux, ça veut dire qu'il aurait fallu que j'ai une ici, puis une de l'autre côté. Donc, ça rapetisse mon acétate. Là, je me ramasse avec des acétates larges comme ça. Alors, je ne voulais vraiment pas faire ça. Alors, j'espère que la personne qui va manipuler ou les autres personnes qui vont regarder l'album ne vont pas tirer dessus. Parce que moi, bon, j'aime bien avoir 2 attaches, mais là, je ne pourrais pas. De toute façon, c'est très léger. Alors, du côté qu'on a fait le X, on va enlever, on va couper sur la bande de collage. Puis, on va couper incluant le 3 mm. OK. La même chose de l'autre côté. Je coupe ici. On va garder l'autre côté pour ne pas faire erreur. Ici, couper un petit peu à l'intérieur. Puis ici, ça va être une bande de collage, donc on biseaute. Comme quand on fait des attaches aux pages système de reliure. Bande de collage, comme ceci. Ensuite, je vais faire une bande qui est de la largeur de... C'est la plus large. On va commencer par plier. Okay? Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il nous reste de disponibilité. Alors, on plie sur les 2 pliés. Alors, moi, j'ai du papier 300 grammes, je vous le rappelle. Peut-être que je ne l'ai pas dit, là, je le dis. Comme ça. Puis, je plie seulement avec mes doigts. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il faut que votre papier soit dans la direction de la fibre. OK? Parce que je suis dans le sens de la fibre, moi. Ce qui est mon morceau, ici. Je ne suis pas certaine. De toute façon, je n'aurais pas pu le faire dans l'autre sens, c'était pas assez long. Donc, idéalement, si vous pouvez avoir dans le sens de la fibre, c'est mieux. Alors, on plie ça. On va le plier de l'autre côté, mais on ne plie pas avec notre plioir. Parce que là, vous allez briser. Je pensais que j'étais dans le sens de la fibre, mais finalement, non. Ça ne se peut pas parce que c'est dans l'autre côté qu'ils sont. Donc, on a ceci. OK? Alors, là, c'est là qu'on a besoin du double face. Si j'avais le rouge, là... ça serait mieux, mais bon, ça ferait beaucoup d'épaisseur aussi. Alors là, la bande qui est ici, on ne fait plus rien dessus, OK? Alors là, on va travailler sur la bande la plus large, parce qu'on a les bandes de collage. Alors, on va mettre 2 rangées de double face. Il faut bien dégager le gousset. Okay. Alors, j'en mets 2 parce que moi, j'ai pas large. J'ai acheté sur Temu, puis j'étais un petit peu déçue parce qu'il est étroit, puis c'est des petites boules, des petites bobines de rien du tout. J'ai dit, bon, le prix que j'ai payé, je ne vais pas rien dire, là, mais je m'attendais à plus. Mais bon, il y a des limites aussi à donner plus. Bon, alors ça c'est fait. On va enlever la pellicule.
Ça se déchire la pellicule. Parce que c'est pas la grosse qualité, je pense. On va après. Je me suis coupée en plein sur où est-ce que j'ai des problèmes de petites blessures sur le pouce. C'est toujours là que ça arrive, hein? Vous remarquez quand on a une blessure quelque part, c'est toujours là qu'on se reblesse par-dessus ou qu'on frappe ou. Bon, alors là, je vais me trouver à mettre mon acétate. Alors là, faites attention parce qu'il y a, que ce soit la même largeur, il y a comme 3 mm de différence. Alors c'est dans ce sens-ci, comme ceci. Alors comme ceci. Alors il faut bien dégager le petit gousset. Alors je m'installe ici. Alors aussi, il faut dégager le pli des petites bandes de collage, d'accord? Alors là, ça a l'air à bien aller. Parfait. Alors on va presser ici avec notre plioir. Ça bien pris. Il faut que ça sèche trop vite. Ensuite, on a une bande qui est de la même largeur ou un peu moins. Moi, je suis un petit peu trop moins. Alors, je vais en faire une autre. Alors, je vais mesurer exactement ce dont j'ai besoin. Alors, encore là, il faut faire attention pour libérer le gousset. Alors, on se met à peu près à 1 mm passer le gousset. Puis là, je me fais une marque ici pour la largeur. Je vais couper ça un peu plus loin. Oups, c'est tassé. Là. Donc, j'ai ceci. Alors là, on va remettre des bandes de double face, parce qu'on est d'acétate sur les deux côtés. Là, j'avais dit que je travaillerais là-dessus, puis là, je suis complètement à côté. Là, j'ai pas endommagé mon acétate. Je pense pas que j'ai pas pressé sur l'acétate. C'est quand on commence à nettoyer tout ça, là, on égratigne, puis... Griffe, c'est ça que vous dites, hein? Ça griffe. C'est ce que j'avais entendu. Je pense que c'était Marie qui disait ça. Je dis, ah bon, ils disent griffe. C'est bien. Une bonne image. L'image est bonne. Alors là, je presse tout ça. Puis, je vais enlever les opercules. Ça. Bon, on y va doucement, ça va bien. Puis, je vais mettre ma bande. Alors, c'est celle-ci, je pense. Est-ce que je viens de couper peut-être un petit peu large? Je plie ici. Ça va. Alors, si je plie mon gousset, je le mets à l'intérieur, c'est parfait. Comme ça. Donc, je suis bien correct. Alors là, on va enlever l'excédent parce qu'on doit rabattre la petite bande de collage. Donc, ça devrait équivaloir à le pli qu'on a ici, finalement. Puis, on va mettre de la colle là-dessus. Alors, on va presser, premièrement. Ça. On met de la colle ici. Tension sur les côtés, alors c'est pour ça que ça veut toujours bondir. Comme ceci. Et ensuite, on va regarder si tout est bien correct. Parfait. Si j'ai mon 3 mm, je m'assure que ça plie bien, que ça reste plat, les deux plis, juste avec les doigts. Sinon, si vous faites avec le plioir, ça va déchirer. Alors là, ici, j'ai mes petites bandes que j'avais déjà précoupées. De ne pas travailler sur votre acétate. Juste pincer un petit peu. On va mettre de la colle normale. Alors j'ai pris ces petites feuilles-là, je trouvais que ça allait bien. Ça rappelait le rouge, parce que mes garnitures sont comme le pâle de ça. C'est comme un saumon fumé. Saumon fumé ou saumon, je dirais, foncé. Ici, j'ai un petit peu de colle. Comme
ça. Puis, on va aller de l'autre côté pour faire la même chose. Là, nos acétates sont faits. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je vais faire. Là, je vous avertis, c'est de l'improvisation parce que je ne l'ai jamais fait, cette technique-là. Mais j'ai calculé, j'ai pensé, ça fait plusieurs jours, pas plusieurs semaines que j'y pense. Peut-être plusieurs semaines. Donc, ça, c'est bien droit, bien placé. Donc, que je pensais que comment faire avec les découpes. Alors, on va découper la maison, ça c'est certain. Je vais garder juste le devanture ici, je ne garde rien de ça, là, parce que c'est pas tellement grand ce qu'on a là. Ensuite, je vais découper la moyenne ici, qui va être sur un acétate. Puis, j'ai découpé déjà un loup. Alors, le loup, lui, il va être sur un acétate, sur le deuxième. Alors, il y en a un qui va être collé à gauche, la couverture avant, puis l'autre à droite. Celui qui est à gauche, ici, c'est celui qui est sur le dessus. D'accord? Alors, c'est certain qu'on peut les interchanger, mais c'est ici qu'il va y avoir une poignée. Donc, ça veut dire que c'est sur lui ici que je vais avoir ceci. Alors, si je vais avoir ceci, qu'est-ce qu'on fait là? Oh, bien, on a quand même quelque chose de joli de l'autre côté. On pourrait le laisser comme ça. Je me disais, il faudrait peut-être que je remette du papier derrière. Ici, on a quelque chose de joli aussi. Alors, finalement, on a juste à découper. Alors, elle, je vais la découper complètement. Lui, parce qu'il est déjà assis dans le boisé, il est assis, regardez, il y a des fleurs, des feuilles partout. Alors, lui, attend un petit chaperon rouge. Il l'attend de pied ferme. Donc, on va les coller tout simplement. Alors, ici, pour coller sur l'acétate, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'on va être obligé de mettre un autre papier derrière, parce qu'on va voir où est-ce qu'on a mis la colle. Donc, je change mon fusil d'épaule. Vous allez dessiner, vous allez mettre sur... vous allez tout décalquer ça, tout découper sur un autre papier. Attention, c'est la partie qui va être derrière, qui va être visible, d'accord? Alors, mettez la partie visible comme ça. Vous allez tracer, découper. Même chose avec le petit chaperon rouge. Puis, on va les installer comme ça. Puis ici, on va avoir la poignée. Alors, la poignée, j'ai ma poignée ici. Excusez, je ne voudrais pas l'installer tout de suite parce que j'ai peur que ça me dérange. Les acétates, on va les installer quand on va avoir tout terminé, je pense. Parce que il faut penser qu'on va bouger beaucoup quand on va travailler sur les pages, installer les pages, travailler les pochettes. Ça va tout rainurer, tout griffer, égratigner. J'essaie de parler en plusieurs langues. Sur le dessus, donc, ça peut tout endommager notre belle acétate qui était toute forte. Donc, on va les installer à la toute fin. C'est quelque chose de simple de toute façon. Alors, ça, je vais mettre ça ici. Ça veut dire qu'on peut travailler sur la doublure de page tout de suite. Alors, la poignée, je la garde de côté pour plus tard. Donc, j'ai tout ça ici qui ne sert à rien. Alors, j'ai commencé à préparer ma grande poche. Alors, je fais toujours la même chose parce que je l'explique à chaque fois, c'est que ça prend une grande poche pour mettre soit des objets 3D, des objets souvenirs, des photos extra qu'on voudrait bien ne pas avoir une boîte ailleurs avec des photos qui restent qu'on n'a pas mis dans l'album. Alors, on peut les mettre ici, un document, une enveloppe, une lettre, n'importe quoi. Vous les mettre, vous allez avoir 2 cm d'épaisseur. Alors, c'est pour ça que je la mets toujours, parce qu'on a besoin de ça dans tout album. Donc, j'ai pris ma feuille de 21 par 28. Si vous avez plus long, c'est parfait. Si vous avez plus large, il n'y a pas de problème. Si vous avez 30 par 30, il n'y a pas de problème. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rainure à tous les 1 cm. J'ai 5 rainures, donc 5 espaces de 1 cm. J'ai commencé au bout de mon papier, puis j'ai fait la même chose dans le plus long. Alors, pourvu que ce qui va vous rester au centre se contienne dans la page. Alors, si vous avez 30,5 cm, c'est pas un problème. Vous allez avoir amplement d'espace pour mettre votre grande poche. Alors, une fois que j'ai fait les lignes ici, j'ai fait la même chose ici. Ensuite, j'ai décidé de la hauteur que je voulais avoir ma grande poche. Et puis, j'ai fait 3 lignes de pliure. Ce qui reste de votre papier, si vous avez 30,5, gardez-le au complet. Ça va faire un rabat plus haut encore, plus facile à alimater à l'intérieur. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces lignes-là, on enlève tout ce qu'il y a de rectangle carré dans le coin. Tout ce qui nous reste, c'est la devanture de la grande poche, les 5 espaces ici, 5 espaces ici, puis 3 espaces ici. Celui-ci en est un, d'accord? Alors, on enlève tout ça. Alors, sur la ligne
de la rainure qu'on a fait le plus à l'intérieur jusqu'à celle-ci qui est la plus haute. Donc, ça donne ceci. Okay. Maintenant, alors, ça, on va plier ça comme ceci. Donc, ça va être l'intérieur. J'ai déjà taillé des morceaux. Alors là, je suis en 300 grammes. Malgré que je suis en 300 grammes, j'ajoute 2 autres morceaux ici de 300 grammes pour que ça fasse quelque chose de bien rigide ici. Si jamais vous voulez faire une coche quelconque, il faut la faire ici avant. Il faut faire sur chaque étage, chaque épaisseur avant de l'installer parce qu'après, ça va être trop épais, ça n'entrera pas dans votre perforatrice. Donc, ça, c'est pour renforcer parce que les accordéons, il va y avoir de la tension là-dessus. Alors, si les accordéons sont montés un peu, malgré qu'on va écraser avec notre plioir, bien, vous allez vous retrouver avec un devant qui fait courber comme ça. C'est pour ça qu'il faut aller doubler à l'intérieur. Donc, ici, j'ai pris un petit peu moins large puis un peu moins haut. Donc, je me rends tout juste sur le bord, ici. Puis, ça dégage de 1 mm et demi, à peu près, tout haut, ici 2 mm, pour qu'on puisse fermer tout à l'heure notre accordéon. Donc, là, je vais tout presser ça. Je vais travailler ailleurs que sur mon album. Comme ça. Même chose ici. Puis je le mets égal avec l'autre. Excusez, je tousse tout le temps là. C'est rendu quelque chose de chronique, je pense. Donc, tout juste pour dégager les plis ici, parce que ça, il faut que ça embarque par-dessus. C'est un accordéon. Alors, si on veut que ça embarque par-dessus, il faut avoir libéré au moins 2 mm là, de chaque côté. Ça va être tout juste, ça va aller. Je vais peut-être en enlever un petit peu ici, parce que je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu plus large. Je vais enlever une petite lisière ici, toute petite. Ben, toute petite. 3 mm, là, c'est pareil. Quand même, c'est pas droit, c'est pas grave, c'est collé à l'intérieur, on ne verra pas. Voilà, là, ça dégage plus. Au moins, la deuxième épaisseur, il faut que ce soit comme ça à l'intérieur. Donc, là, on plie tous les plis du côté montagne en premier. C'est le secret pour avoir un accordéon bien égal. Ensuite, on fait notre accordéon. Alors, on commence vers l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, puis intérieur. Puis on va presser sur tout ça. Ça va être tout bien droit, bien égal. Si vous ne faites pas les plis du côté montagne au début, vous allez avoir des problèmes. Ce ne sera pas égal. Ici, c'est tout égal. C'est parfait. Comme ça. Maintenant, ceux-là aussi, on va les plier du côté montagne. Eux, ils vont rester comme ça. Alors, on n'a pas d'accordéon en bas. On se trouve avoir le pli du centre. C'est là que la grande poche va terminer. Puis quand on la remplit, ça va pouvoir s'expandre comme ceci, jusqu'à 2 cm. D'accord? Je vais vous mettre un peu plus. Ça. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que la valeur de la largeur qu'on a ici devant le collage, on va mettre de la colle sur la partie qui reste en bas des 2 espaces. Excusez, celui-là, ça correspond à une bande de collage. Alors, on plie au pli du centre. Et puis on met ça bien droit. On s'assure que c'est bien plat. Tout égal. Puis on va presser ici. C'est juste ça ici. Voilà. Alors là, on va pouvoir l'installer. Alors pour l'installer, puis là, la grande poche, je vais vous expliquer, ça va être le même principe pour installer. Alors, on a ici, pas la grande poche, la pochette boîte. Alors la pochette boîte, vous allez avoir le même principe pour installer, donc vous allez regarder les mêmes instructions que ça. C'est juste qu'on n'a pas tout ça, là, mais je veux dire, pour là où est-ce qu'on met la colle pour l'installer sur la page. Alors, on met ma colle sur les doigts. Alors, vous l'installez où vous voulez. Moi, je recommande de ne pas installer au bout ici parce que quand les pages sont fermées, quand on regarde l'album, on voit le bout ici qui dépasse. Ça ne fait pas très joli. Donc, moi, je m'installe plus proche ici, puis peut-être un peu plus haut, mais pas beaucoup. Alors, il faut respecter au moins 5 mm ici, là, idéalement, pour que quand on fait ça ici, que ça ne bute pas. Alors,
C'est pour ça que c'est bien important de bien plier nos cartonnettes avant d'installer quelque chose d'épais sur le bord, parce qu'ensuite, vous n'avez plus accès pour plier plus loin que ça. Alors, on a tout ça ici, comme ça. Puis on a au centre, on avait la colle jusqu'ici. On peut tout coller ça. Vous allez voir à l'intérieur. Ça me paraît tout bien collé, mais je vais quand même aller avec un plioir plus gros pour aller bien presser la bande là, qui arrive à peu près ici. Ça veut dire que quand vous allez mater, quand vous allez avoir fait un fermoir ici, un rabat, comme juste avec la même chose qu'ici au bout, un rabat comme ça qui va venir se rabattre, la largeur que vous voulez pour que, dépendant si vous voulez mettre des rubans, un onglet rotatif, des aimants, comme vous voulez. Alors, vous faites ça comme ça. Et puis, vous allez mater à partir de ce petit rabat-là, des plis qui vont sortir ici. À partir du pli, le dernier, il y a la bande de collage ici, jusqu'à ce que vous arriviez soit collé ou par-dessus la bande qui est déjà au fond. Okay? Alors, si vous arrivez trop loin comme ça, quand vous allez arriver à mettre des choses à l'intérieur, ça va buter. Ça peut être un petit peu embêtant. C'est certain qu'ici, on a beaucoup de largeur, donc ça ne butera pas. C'est pas comme si on était limité. Mais pour la pochette boîte, ça, c'est certain qu'il faut le faire comme ça. Alors, je vais faire ma pochette boîte, puis mon petit rabat ici. Ici, je vais faire des petites pochettes, mettre des petites cartes. Il va y avoir des petites choses qu'on peut mettre. Ici, je vais faire une pochette boîte, et puis je ne la mettrai pas trop haute. J'aurai peut-être un petit rabat ou quelque chose en haut. On verra. Parce que ma pochette boîte ne sera pas tellement large et tellement haute. Okay, je vais faire un cahier d'écriture à l'intérieur. Donc, ça va aller à peu près haut comme ça. Si je regarde le format de mes papiers, moi... Alors, si je le mets en bas ici, ça va jusqu'ici. Ça n'empêche pas d'avoir quelque chose, parce que la pochette boîte va arrêter ici à peu près. Donc, il faut quand même mettre des petits rabats ici. On enlève le cahier, puis on ouvre les rabats. Puis même que le cahier pourrait être le fermoir pour les rabats. Peut-être que vous n'avez même pas besoin de mettre de fermoir, parce que juste de mettre le cahier dans sa pochette boîte, ça pourrait fermer les rabats. Alors, vous regardez ça. Mettez votre pochette boîte, vous allez voir ensuite pour les rabats. Faites votre cahier, vous allez voir si c'est bien que ça va tenir les petits rabats ici ou quoi que vous fassiez là, qui a besoin d'avoir un fermoir. D'accord? Alors voilà. Alors je vous reviens avec tout ça. On va installer les pages, puis on va installer tout simplement les acétates. Moi, je vais déjà découper tout ce que j'ai à découper. Puis je vais déjà découper aussi dans le papier qui va être de l'autre côté. Alors, il faut prendre un papier qu'on va voir, parce que quand on va l'ouvrir, on va faire ça, on va le voir. Alors, il faut faire attention, prendre quelque chose de joli. Puis, pour les trois, alors je vais faire ça. Puis, je les installe sur mon acétate d'un côté avec du double face. Puis ensuite, l'autre derrière, double face aussi. Alors, il faut en mettre partout. Parce que sinon, ça ne collera pas avec autre chose. D'accord? Donc, je vous reviens avec ça. Puis, il nous reste à installer les pages. Faire l'accordéon, okay, qui va entrer ici. Je vais tout mater ça aussi. Ça va être tout terminé. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne terminé, parce que ça va être la dernière vidéo probablement. Donc, c'est ça. Je vous reviens demain pour la suite. Alors, bon travail en attendant. Merci, bye bye.